Salut les amis. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai attendu depuis pas mal de temps. Le temps de recevoir toutes les pièces, tout. Bonjour déjà Nicolas. On a tout ça. Du coup je pense que vous l'avez remarqué, c'est beaucoup d'huile. Bon, savoir qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour la S13, on a besoin de 2 bidons pour la S13 et de 4 pour la E36. Parce qu'on fera aussi une vidange de la E36 plus tard. Mais bref, ça c'est pour la S13. C'est de la 1040 300V Motul. Je ne suis pas payé pour la montrer, mais j'aime bien cette marque, hein, je pense que vous l'avez compris. MDR. Voilà, donc ça c'est pour le moteur. J'ai pris la 1040 parce qu'en fait, je vous explique juste. 10 c'est une échelle, c'est un grade à froid. Et 40 c'est un grade à chaud. Pour une utilisation quotidienne où on tape pas trop dedans, en gros 10-40 c'est bien parce que 40 à chaud, si vous voulez, le 40 plus c'est élevé, plus l'huile est épaisse et visqueuse. Pour une utilisation quotidienne, je vous mets la 10-40. Et en fait j'ai pris la même pour la 36 parce que on arrive en période d'hiver. Et quand il fait froid, il faut prendre de la 10-40 quand on tire beaucoup dedans. Voilà, parenthèse faite. Ça c'est de la Motul Gear 300, c'est de la 75W90, c'est pour la boîte. Oui on va faire la vidange de la boîte. Et ça c'est pour le pont, c'est de la 80W90. Ça c'est du liquide de frein, pareil Motul MDR. J'ai pris 1 litre pour être sûr, j'en ai pris, je sais pas s'il en faudrait 1 litre ou plus. Du coup ceci en fait c'est une seringue, on appelle ça comme ça. La boîte et le pont c'est pour après avoir vidangé il faut remettre de l'huile, bah c'est avec ça. On va aussi remettre les plaques. Parce que ces plaques là, ça fait un peu plus d'un mois que je les ai et elles sont trop vieilles pour être légales en fait. Donc fallait les changer et heureusement que je les ai reçues à temps. Et puis voilà quoi. Nicolas? Oui. On va peut-être commencer? Ouais, ça. Ah oui, ça aussi. Alors non, on ne l'a pas acheté. Ça coûte super cher, la combinaison de ça coûte très cher. Du coup c'est un Sony A7S II. Vraiment réputé pour une très bonne qualité. Je voulais le tester, on va faire quelques plans avec. Je le connais vraiment pas, mais je vais essayer de faire un truc. On l'a loué, ça coûte pas trop cher à louer à la journée, ça va. Donc c'est cool. Et puis on va essayer de faire un truc. Sony. Voilà, la voiture est levée. J'ai l'impression qu'elle est à plat. Du coup, on va avoir besoin de ça pour le moteur. En sachant que je sais que l'ancien proprio avait mis de la 1040 aussi, de la Shell, je crois. On sait qu'il en a pris soin au moins. Là, j'ai fait un peu moins de 2000 km avec la voiture. Ben voilà, on va utiliser ça ce coup-ci. On va laisser l'air rentrer, hein, aussi, pour éviter de faire des bulles d'air, comme des gros cons. Alors, le bouchon de vidange est ici, normalement, quelque part par là. Je ne vois qu'à travers la caméra. Ah, c'est le pare-choc, ça! Ah ouais! Ah, c'est gros! Ah, il est là! Ah, le bâtard! Ah, le bâtard! Ok! Nicolas? Oui? Avant qu'on fasse la même connerie qu'avant, on va peut-être faire chauffer la S13? Oui. Bon, ben pour dévisser c'est du 14, on verra bien si ça fait encore de la merde ou pas même avec ça ouvert. J'espère pas. Allez, très la confiance hein, quand tu fais une première vidange sur une voiture. Il va falloir que j'enlève mon doigt. Je suis tapé, ah, c'est beau. Bonjour. Tu es noir. Je suis noir. Ah oui aussi en attendant. On a un filtre hein, bien évidemment. Bon, je viens d'avoir un pote qui a une S13 au téléphone. On est un petit peu dans la merde. Je vais vous expliquer. Il faut changer le filtre après avoir vidé. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pensais que ça allait être comme sur la BM. Changer le filtre, c'est là sur la BM. C'est tellement simple. Maintenant, on va aller sur la S13. Soi-disant, les moteurs 4 cylindres, c'est facile. Il est là, putain, le filtre. En dessous, tout un bordel. Donc apparemment, il faudrait une clé à filtre pour enlever le filtre. Sauf que bon, on n'en a pas. Du coup, le filtre, il ressemble... Ah ouais, carrément, d'accord, ok, c'est un truc vraiment... C'est t'enlèves l'autre et tu remets celui-là. Ah, je comprends maintenant. On va voir comment ça marche. Ah oui, en fait, faut le dévisser comme ça, au niveau de là. Ouais, bah regarde, ouais. Maintenant tu comprends pourquoi il y a une clé. Ouais.
la clé, ça sert juste à desserrer et serrer plus fort. Il n'y a pas de mécanisme particulier. Où tu es obligé de faire un truc bizarre avec et ça fait clic. Oh tiens, bah ça a marché. D'accord, donc c'est juste, il faut desserrer fort quoi. Bon bah on va essayer d'enlever l'ancien. Oh la vache, ah ouais putain. Alors là tu vois, ça aurait été bien qu'on ait Paul. Paul le forceur, on l'appelle. Oh damn. Bon, je vais devoir y aller à la main parce que ça glisse. Ah, il bouge. Oh c'est bon mec. Regarde, il se dévisse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà l'ancien. Voilà le monstre. Le machin qui a été dur comme jamais à dévisser. Et voilà le nouveau. Donc l'ancien filtre daté de 146 837 km a été changé du coup en avril 2018. Le mien, du coup là on est à 150 600 km, on est à 4000 km. Donc ouais, il était temps de faire la vidange. Donc voilà, on va l'écrire au blanc. J'écris comme une bite. Facile d'écrire sur une surface conique. Oh, waouh! T'as vu la qualité de l'écriture? Qu'est-ce qu'il y a mon gars? On écrit tellement mieux. Et ouais. Ah, il tient en place. Bon bah c'est bien, on a changé de filtre. Ok, faut juste avoir de la force dans les mains, c'est tout. Je vous sens venir en commentaire. On va remettre maintenant, on va remettre la petite vis. Et ensuite on va remplir à partir de là. Première fois que je prends de la 300V par ailleurs. C'est une huile de très bonne qualité, mais c'est pas non plus la meilleure des meilleures. Mais c'est très bien quand même. Là on a 2 litres. Le souci c'est que c'est pas quantifié. Là, pour les 2 litres restants, faudra un truc gradué. Soit du coup il faut mettre 3,5 litres de ça, en sachant que normalement c'est 3,1 litres sans le filtre, mais avec le filtre c'est 3,5. Voilà, on va essayer de pas faire les sagouins, il nous faut peut-être un entonnoir. Oh, comment c'est beau! C'est pas noir! Il y a vraiment de l'huile. Là on a 1 litre d'huile. Et donc là on a le reste. En fait, je suis censé mettre 500 ml en plus. Mais je vais mettre 550 pour être sûr qu'il y a maximum. Parce qu'il faut vraiment pas avoir pas assez d'huile. Autant mettre un tout petit peu plus que pas assez. Mais pas beaucoup trop plus. Très français. On va checker le niveau d'huile. Voilà, ça a l'air d'être bon. Moi je vois que c'est au maximum, voire un peu au-dessus. Donc c'est bon. Bon du coup en ce qui concerne la tige filetée, de ce que j'ai compris sur sa 18 elle est assez traître. Déjà on va démarrer la voiture. Ça souffle. Le ventilateur de camion. Ça ne fuit pas. Et bouge pas le bâtard. Je ferai un petit tour avec et puis je regarderai plus tard le niveau d'huile quand elle sera froide et à plat. Bon, maintenant on va s'occuper au truc que je ne connais totalement pas. On appelle la boîte. Je sais comment faire une vidange en théorie, mais je l'ai jamais fait. On a besoin de ça et de ça. Il faut mettre 2,4 litres dans la boîte. Bon du coup on va enlever ça. C'est du 1,5, mais avant d'enlever ça, il faut enlever. Il y a un boulon à enlever quelque part par là, mais je vois pas moi. Il va falloir que je me rapproche. Où est-ce qu'il est cet écrou d'eau? C'est mort. Ouais, c'est bon, je le vois. Tu le vois, c'est de ton côté? Ouais, c'est de mon côté. Il est là, ouais. C'est du 17. Faut enlever ça et ensuite on pourra enlever ce qui est là. Ah. Le mythe qui dit qu'il faut attendre après avoir mis de la WD-40, c'est totalement faux. Voilà, Jimmy qui me l'a dit, maintenant la foutre. Ça veut dire qu'il a raison. C'est compliqué, impossible. Bon petit Nico, on est arrivé à une impasse. Le souci c'est que cet écrou pour enlever, le premier écrou à enlever, il est tellement grippé que on peut rien faire. On peut seulement y accéder à la clé plate. Et même à la clé plate avec une rallonge ça passe pas. J'ai téléphoné à un garagiste. On va emmener la S13 chez lui pour peut-être 10 minutes. Et il va lui la déverrouiller avec une clé à œil, de ce que j'ai compris. Moi j'ai pas de clé à œil donc on va bien voir. Je ne sais pas si je filmerai ça, ça dépendra de si le garagiste veut ou pas. Mais voilà, en tout cas on peut continuer. Ouais, du coup on est allé voir un garagiste, on a fait très vite, il a pris 5 minutes. Il a déverrouillé les écrous qu'il fallait. Même au niveau du pont, quand on va faire la vidange du pont. Donc ça va être extrêmement facile, vous allez voir, ça va prendre 3 secondes. Bon moi du coup merci les garagistes, vous vous reconnaîtrez. C'est vraiment tout con. Voilà. Hop. Donc ça fait 1. Donc là du coup c'est simplement un embout 1,5. Merde, il me faut une paire de gants, je suis très con. Ça colle. Ça colle. Yeah. C'est pas l'huile qu'on vient de mettre? Ben non mec, c'est dans la boîte de vitesse. Aucunement tu as de l'huile du moteur dans la boîte de vitesse. Sinon tu serais sacrément dans la merde. Regardez ici, il n'y a pas de la limaille. Sur celui-là, ça a l'air d'être relativement propre. Il y a... Moi j'en vois pas. Ensuite il y a ça.
Ça, il y a un petit peu de limaille dessus, mais j'ai vu largement pire. Ça veut dire que la boîte de vitesse n'était pas en très mauvais état. Voilà, voilà. Bon, on va remettre celui-là. Et ensuite, on va mettre l'huile, on va la pomper, la mettre dedans. Ça va être très bon. Ah ça y est, on a fini de faire la vidange de la boîte de vitesse. Du coup, on a mis 2 litres 4, enfin un tout petit peu plus, 2 litres 425. Comme ça, on est sûr que c'est bien rempli. Voilà. Maintenant, il reste plus que la vidange du pont. Donc c'est les deux là. Il faut mettre 1 litre 8 et c'est exactement pareil que la boîte de vitesse. Là, ça y est, on a fini la vidange du pont. Voilà, ça allait. On a mis 1 litre 8 de ceci. Du coup, on a fait vidange moteur, boîte, pont. Ça nous a pris une journée. Ouais. En gros, hein, puisqu'on est des noobs là-dedans, totalement. Débute totalement dans la vidange de boîte, vitesse et pont. Encore, moteur, ça allait, mais c'était la première fois qu'on le faisait sur la S13, donc voilà. Juste en ce qui concerne le liquide de frein, on voulait faire la vidange, mais le garagiste qui nous a aidé, nous a dit qu'il valait mieux pas faire la vidange quand on connaît pas, enfin quand on sait même pas comment la faire. On aurait appris sur le tas. Vaut mieux pas que avoir des bulles d'air dans son système de frein, c'est pas top. On le fera faire par le garagiste et voilà. Maintenant, je vais m'occuper de ça. Les plaques, c'est pas spécialement compliqué. Faut juste forer, mettre celle-là et mettre des nouveaux rivets. Voilà, voilà. Bon, on a un petit souci. Enfin, c'est rien de grave. Hein. C'est juste que on s'est dit ouais, vas-y, on enlève les plaques et puis quand on la remet, on a la pince à rivet de toute façon. Bon, on l'a pas la pince à rivet. Elle est chez Paul, parce que Paul il l'a gardée pour mettre ses plaques. Il vient nous l'amener, donc il va y avoir Paul dans quelques minutes. En attendant, les 100 plaques, c'est devenu une 240 SX et l'américaine. Il reste encore une plaque à l'arrière. En fait, elle fait comme la BM maintenant. Donc, ce qu'on va faire, justement, pour optimiser le temps, parce que Paul il arrive, il habite loin. En attendant qu'il arrive, je pense qu'on va faire la vidange moteur de la BM, parce qu'elle en a bien besoin. Et j'ai pris suffisamment de bidons justement. Puis du coup, voilà, puisque les vidanges de la S13 sont terminées, on va, hop, la bouger. Bonjour. Bonjour toi. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va vous? Merci. Tu veux venir regarder? Quitte à être là. On a fait vidange de moteur, boîte, pont de la S13. Boîte et pont, ah ouais. Oui, hashtag ça nous a pris la journée. Bah du coup, elle rend vraiment bien. En fait, je pensais que ça allait être plus mat que ça au niveau du résultat. Je trouve que c'est quand même pas mal brillant. C'est cool. Soit. On a toujours pas eu le temps de faire la vidange de la BM. Il est arrivé genre hyper vite. Voilà, ça y est, on a mis les plaques. Du coup, arrière, ça donne ça. Et avant, ça donne ça. Soit. Maintenant, on va attaquer la vidange de la BM avec la 300V MDR. On va avoir besoin de 7 litres. Comparé à 3,5. Avec ceci, moteur allemand, il faut alimenter Panzer. Bon, voilà, ça y est. On a mis la BM sur chandelle. Et regardez à quel point c'est simplifié chez BM. Vous allez voir, pour changer le filtre, c'est pas pareil. Puis voilà, bah, on va commencer la vidange. On va devoir mettre un seau. Parce que celui-là, il est déjà plein. Il y en a déjà un qui a accueilli un certain fail de la part de Paul et Tanguy. Donc on va utiliser celui-là puisque de toute façon il est dead. Bon allez, à ton tour Nicolas. Voilà. Il faut que tu fasses une vidange, ce serait bien. Ta première. Première vidange de sa vie. Putain mon gars. Cylindre allemand. Bah moi c'était la même chose, hein, je te rassure. Yes. Pas pour moi aussi du coup. Et j'ai encore fait l'erreur putain. Quoi, c'est Remets. Vas-y remets-le. Il faut faire une vidange à chaud, pas à froid. Ok. Au dernier moment. Bon allez, ça fait 5 minutes ou 10 minutes qu'elle tourne, je sais plus. Attention, ça va couler vite hein. Je récupère aussi la rondelle. La rondelle. Ah ouais, la laisse pas tomber dans le seau. Voilà. Ouais, il y a 7 litres bien noirs. Ouais, c'est brun, c'est pas noir. Ouais, c'est encore brun. Ouais, vraiment. Donc le filtre MDR. Vous allez voir à quel point c'est facile. Oh le bordel. Ah tu dois aussi changer le joint. Ouais. Aïe. Bon, il y a un truc qui est bien sûr à changer. C'est le petit joint qui est là. C'est limite s'il faut le couper quoi. Ah bah c'est bon, je l'ai enlevé. Hop. On met celle-là ici. Ancien du coup qui va plutôt mal. À la base c'est jaune. Hein. Le nouveau bah du coup c'est exactement le même. Hein.
Vas-y, il faut que tu serres et que tu sentes quand c'est bien serré. Je pense que là c'est bon. Yes. Et du coup, maintenant on met 7 litres. Donc on referme, on a mis 6 litres, on referme, on regarde le niveau, on démarre la voiture, on regarde le niveau et s'il n'y en a pas assez on en rajoute, on met 7 litres. Voilà, ça y est, on a fait la vidange, du coup on a dû mettre 7 litres, qu'avec 6 litres on a démarré la voiture et tout ça, on a refait la tirette, il n'y en avait pas assez. Donc avec 1 litre en plus, c'est nickel. Le bordel qui a été utilisé. Ah putain. Ah bordel de la merde. Ça va être très chiant à ranger. Voilà, ça y est, c'est terminé. Ouh. Eh bien Nicolas, on a bien bossé? Oui. De 10h à 22h, ouais. Sans manger une seule fois. Allez, salut. Non, franchement, je suis content. D'ailleurs, petite précision, si vous l'avez pas remarqué, on a aussi changé les pneus. On a mis les Falcon S210 dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo sur la S13. Sur le trajet pour aller chez le garagiste, ils ont très bien tenu la route. Donc, bah voilà, c'est logique. Je pense qu'avec le changement d'huile de boîte de vitesse, je pense que je vais plus avoir tellement ces à-coups d'embrayage. J'en suis pas sûr, il est quand même fatigué, mais je pense que je vais en avoir beaucoup moins. Parce que j'ai vraiment senti déjà une différence rien qu'en la sortant. Ça a l'air d'être vraiment plus fluide, plus smooth. Ça lui a fait du bien. On a mis notre cœur dedans. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, la puissance partie à tous. Salut.